Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un texte assez percutant. L'idée de base, les conflits qu'on voit en ce moment, ce ne serait pas juste de la géopolitique, non. Ce serait un véritable tournant spirituel pour toute l'humanité. C'est une thèse audacieuse et on va la décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre, commençons par l'affirmation la plus radicale de la source. Le texte dit que la guerre de Gaza, ce n'est pas juste un conflit de plus. C'est carrément une révolution moderne. Un événement qui pourrait mettre le monde, sens dessus dessous, au même niveau que les plus grands bouleversements de l'histoire. Rien que ça. Bon, évidemment, ça pose une question énorme. Comment est-ce qu'un conflit, aussi terrible soit-il, peut être vu comme un tournant spirituel, mondial ? Pour piger cette vision des choses, il faut vraiment creuser le fondement théologique qui est derrière tout ça. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour expliquer le lien entre les grandes religions monothéistes, la source utilise une analogie assez inattendue. La religion y est comparée à un logiciel informatique. Oui, un logiciel. Regardons ça de plus près. Voilà, avec cette analogie, on touche vraiment au cœur de l'argument. Dans cette optique, l'islam n'est pas vu comme une religion complètement à part. Non, il est présenté comme une sorte de correction, une mise à jour logicielle si on veut. Le but, réparer les bugs, les erreurs d'interprétation qui se seraient glissées au fil du temps dans le message divin initial. Alors, le point vraiment crucial ici, c'est la définition même du mot islam que le texte emploie. Il n'est pas utilisé comme le nom d'une religion, mais plutôt pour décrire un acte, celui de la soumission à Dieu. Et selon cette source, ce principe de soumission, c'est le noyau commun de toutes les foi abrahamiques. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment l'auteur construit son raisonnement. Pour appuyer cette idée de correction, il développe tout un argumentaire historique. Son angle d'attaque, ce qu'il appelle la fragmentation, l'éclatement des messages divins au fil des siècles. Et là, le texte met en lumière un contraste qu'il juge fondamental. D'un côté, on a le christianisme. Après la Réforme, la Bible est traduite dans plein de langues, ce qui, d'après la source, aurait ouvert la porte à une multitude d'interprétations différentes. Et de l'autre côté, l'islam. Le Coran, lui, est resté en arabe. Et pour l'auteur, cette unité linguistique a été la clé pour préserver le message originel. Cette frise chronologique, elle résume bien les moments charnières selon la source. On y voit ce que l'auteur considère comme des points de rupture, de division ou même de déplacement du centre de gravité religieux. Et tous ces événements, ensemble, auraient pavé la voie à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors, en s'appuyant sur tout ce contexte historique, la source dresse un portrait assez sombre de notre société actuelle. Elle la présente carrément comme un champ de bataille, un conflit entre deux modèles de société qui s'opposent radicalement. Et cette critique, elle vise très directement ce que le texte appelle la décadence morale et sociale des sociétés occidentales modernes. Le diagnostic est sans appel. D'après l'auteur, il y aurait eu un plan, une sorte d'effort délibéré pour casser les structures sociales. Et comment ? En ciblant directement la mentalité des femmes. Le résultat, toujours selon la source, c'est l'effondrement de la famille, le socle de la société, et la montée d'un individualisme où chacun est isolé. Et en face de ce tableau, le texte présente des données démographiques pour marquer le contraste. Il souligne que les communautés musulmanes, elles, seraient en pleine croissance. D'une part, grâce à une natalité plus forte, et d'autre part, via un nombre croissant de conversions, notamment de femmes. Et pourquoi cette tendance, selon la source ? Cette citation nous donne une piste. Elle suggère que ces femmes chercheraient une sorte de refuge, une réponse à un vide spirituel et psychologique qu'elles ressentiraient dans la société moderne. Bon, ok, on a parlé histoire, société, démographie, mais comment est-ce que tout ça nous ramène à l'idée de départ, cette fameuse révolution mondiale ? C'est maintenant que la source va connecter tous les points pour nous donner sa lecture de l'époque actuelle. Pour l'auteur, les preuves sont là, sous nos yeux. Il pointe vers une convergence de crises multiples, économique, avec les monnaies numériques qui bousculent tout, géopolitique, avec la montée en puissance de la Chine, et sociale, avec cette peur ambiante qui pousse les gens vers des valeurs refuges. Tout ça, pour lui, ce sont les signes que le système actuel est à bout de souffle et qu'un grand changement se prépare. Et la conclusion du texte est que toutes ces tensions, toutes ces crises, ce n'est pas juste le fruit du hasard, pas du tout. Elles sont interprétées comme un catalyseur, presque un accélérateur d'origine divine, qui serait en train de forcer le monde entier à se réaligner. Et on arrive au point final de cette analyse. La thèse, c'est que les échecs des autres modèles de société créent un vide immense. Et ce vide, il serait en train d'être comblé par ce que la source décrit comme les principes de discipline et d'ordre portés par l'islam. Voilà qui termine notre décryptage de ce texte. Il propose une vision du monde, une grille de lecture presque prophétique des événements actuels. Alors qu'on soit d'accord ou pas, ça nous laisse avec une question fondamentale pour la suite. Au-delà de cette interprétation, quelles sont les forces, qu'elles soient idéologiques, spirituelles ou politiques, qui vont vraiment dessiner le monde de demain ?